Bienvenue dans cette édition spéciale de CTV, votre chaîne de référence pour l'actualité politique et sportive au Cameroun. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui secoue le monde du football camerounais. Samuel Eto'o, figure emblématique du sport et président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a été lourdement sanctionné par la FIFA. Dans ce reportage, nous allons analyser les tenants et aboutissants de cette sanction, ses répercussions pour Eto'o et pour le football camerounais, tout en restant fidèle aux règles de déontologie journalistique et à la neutralité exigée par la loi. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas de vous abonner à CTV pour rester informé des dernières nouvelles. La commission de discipline de la FIFA a pris une décision qui a surpris plus d'un. Samuel Eto'o, ancien attaquant légendaire des Lions indomptables et président actuel de la FECAFOOT, se voit interdire d'assister au match des équipes représentatives du Cameroun pour une durée de 6 mois. Cette sanction intervient après des événements qui se sont déroulés lors du 8e de finale de la Coupe du Monde féminine U20, opposant le Cameroun au Brésil, le 11 septembre 2024 à Bogota, en Colombie. Les raisons exactes de cette décision n'ont pas été entièrement clarifiées par la FIFA. Cependant, l'instance internationale évoque des violations des articles 13 et 14 de son code disciplinaire, lesquels concernent des comportements offensants et des violations des principes du fair play, ainsi que l'incorrection de joueurs et officiels. Cette mesure, jugée sévère par certains, met Samuel Eto'o en dehors du terrain au moment où le Cameroun se prépare à des échéances sportives cruciales, tant sur la scène continentale qu'internationale. Qu'est-ce qui a bien pu mener à une telle décision ? Si la FIFA reste discrète sur les détails, la sanction en elle-même pourrait indiquer des faits jugés graves par l'organisation. Ce silence autour des faits incriminés alimente les spéculations et ouvre la voie à de nombreuses interrogations dans les milieux sportifs et politiques. Certains observateurs se demandent si cette sanction ne s'inscrit pas dans une série de mesures visant à redorer l'image du football, tandis que d'autres craignent une cabale politique contre la figure charismatique qu'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, a entrepris de nombreuses réformes pour restructurer et moderniser le football camerounais. Son mandat, jusque-là marqué par des initiatives positives, est désormais entaché par cette affaire. Le moment choisi pour cette sanction soulève également des questions, car il coïncide avec une période de préparation pour plusieurs compétitions internationales importantes. Le football camerounais, déjà en proie à des tensions internes, pourrait connaître de nouvelles turbulences, avec cette mise à l'écart temporaire de son leader. Cette sanction soulève également des questions sur l'impact de l'affaire sur la FECAFOOT elle-même. Comment l'organisation va-t-elle réagir à cette décision ? Samuel Eto'o, avec son charisme et son influence, a toujours joué un rôle central au sein de la fédération. Son absence, même temporaire, risque de créer un vide difficile à combler. Les supporters et les acteurs du football camerounais s'interrogent déjà sur l'avenir immédiat de la fédération, mais aussi sur la capacité de celle-ci à se réorganiser pour maintenir ses projets en cours sans la présence de son président. D'un point de vue juridique, les articles du code disciplinaire invoqués par la FIFA concernent des manquements aux principes éthiques du sport, notamment en matière de respect et de fair play. L'article 13 stipule que tout joueur, officiel ou membre d'une fédération doit s'abstenir de tout comportement injurieux ou diffamatoire. L'article 14, quant à lui, met l'accent sur le respect des règles par les officiels, ce qui inclut les présidents de fédérations comme Samuel Eto'o. Il est à noter que, dans cette affaire, la FIFA pourrait prendre des mesures supplémentaires en fonction des réactions de la FECAFOOT et de l'évolution de la situation. Certains membres de la communauté sportive internationale ont exprimé leur soutien à Samuel Eto'o, estimant que la sanction était disproportionnée par rapport aux actes commis. D'autres, plus critiques, y voient une opportunité pour réévaluer le rôle des anciens joueurs professionnels dans les postes de responsabilité au sein des fédérations sportives. Cette affaire relance un débat de fond sur la place des ex-athlètes dans l'administration du sport et les défis auxquels ils sont confrontés dans la gestion des affaires internes. L'onde de choc provoquée par cette sanction ne s'est pas limitée aux frontières camerounaises. Plusieurs fédérations africaines et internationales ont réagi, certaines exprimant leur soutien, tandis que d'autres se montrent plus réservées, attendant de connaître les détails complets de l'affaire avant de prendre position.
Le silence de la FIFA sur les actes exacts reprochés à Samuel Eto'o laisse la place à des conjectures, mais il est clair que l'affaire ne passera pas inaperçue. Du côté des supporters camerounais, les avis sont partagés. Une grande partie des fans du football voit en Eto'o un héros national, dont les exploits sur le terrain restent gravés dans les mémoires. Cependant, en tant que président de la FECAFOOT, sa gestion a également suscité des critiques, notamment concernant certains choix et décisions controversés. Avec cette suspension, la popularité de Samuel Eto'o pourrait être affectée, surtout si des détails supplémentaires compromettants venaient à être révélés. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir de Samuel Eto'o en tant que président de la FECAFOOT. L'ancien capitaine des Lions indomptables, habitué aux défis sur le terrain, se trouve maintenant confronté à l'une des plus grandes épreuves de sa carrière post-football. Sa capacité à naviguer à travers cette tempête, à redorer son image et à continuer à jouer un rôle actif dans le football camerounais sera scrutée de près. L'affaire Samuel Eto'o et la sanction de la FIFA suscite de vives réactions et soulève de nombreuses questions sur l'avenir du football camerounais. En tant que figure emblématique du sport et président de la FECAFOOT, Eto'o traverse une période difficile qui pourrait avoir des répercussions durables. Pensez-vous que cette sanction est justifiée ou disproportionnée ? Vos avis comptent, alors partagez-les dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à CTV pour ne rien manquer des prochaines évolutions de cette affaire. Votre chaîne d'actualité politique et sportive au Cameroun est là pour vous informer en toute neutralité.